essai vidéo avec le nouveau micro Comica, avec la bonnette cette fois-ci. Et là, c'est en analogique. Bonsoir à chacun et à chacune. Nous sommes dans des temps de transition, dans un temps où ce n'est plus comme avant et c'est pas encore comme après. D'accord. Et on fait quoi pendant ce temps-là? Deux choses. De conclure, d'accepter qu'il y ait un solde, une conclusion de ce qui s'est passé depuis le début des temps pour notre âme, dans différentes personnalités, dans différentes formules, dans différents peuples, dans différentes régions du monde, dans différentes langues, dans différents vécus. Qui fait que d'ailleurs, en cette fin des temps, nous avons envie de bouger, d'aller voir. Il y a des formes de compulsion, d'impulsion, de besoin vital d'aller visiter, d'aller redécouvrir, parce qu'on termine, parce que l'âme veut repasser dans son passé pour le dépasser. Joli. Donc première chose, on a terminé l'ancien. Deuxième chose qui va et avec, c'est de préparer le devenir. Mais le devenir, il se prépare comment? Bonne question. Eh bien, il se prépare, nous dit-on, dans une capacité qu'on appelait avant la foi, qu'on appelait la confiance en Dieu, qu'on appelait la confiance en la vie, la confiance en soi. Ces différentes versions de quoi? Du fait que d'accepter que à chaque pas que l'on fait, on découvre la suite. On découvre ce qu'on a à faire. Le devenir n'est ni un passé qu'on peut regretter, dont on peut avoir la nostalgie, ni un présent où on essaye de trouver un accord entre le passé et puis un futur. C'est pas non plus un futur, c'était un passé qu'on essaie de terminer, de continuer, de trouver, de retrouver. Un devenir, c'est tout autre. Le devenir, c'est quelque chose qui n'a ni passé, ni présent, ni futur, mais qui a un grand avenir, puisqu'il est un total devenir. Mais ce devenir se découvre au fur et à mesure, à chaque pas, à chaque jour. Il y a un renouvellement, il y a un dévoilement qui se fait de jour en jour. Chaque jour porte un dévoilement dont on ne peut pas prétendre connaître ce qu'il sera demain. On peut être juste pleinement dans l'accueil, la recherche, l'attention, la vigilance, le désir, la motivation de vivre ce qui, dans la journée, n'est pas que du connu, du reconnu, du voulu, mais aussi ce qui nous amène à nous découvrir, nous amène à nous rencontrer dans une dimension inconnue, même qui était même inconnaissable, quelque chose qu'on ne pouvait pas du tout envisager nous-mêmes, qui n'était pas du tout prévu au programme, qui n'est pas envisageable, qui n'est pas la conséquence ou le rappel ou la compensation de choses passées, de choses voulues, de choses désirées, de choses intentionnées. Puisque c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est une dimension, c'est la nouvelle dimension de l'âme, de l'être divin que nous sommes, que nous avons à trouver, que nous avons à rechercher, qui vient vers nous. Notre devenir vient vers nous. Et il se présente comme un inconnu, comme un inconnaissable, comme quelque chose d'inouï, d'étonnant, de bizarre. Quelque chose qui vient déranger nos croyances,
qui vient bousculer nos idées, qui n'est pas contenu dans ce qu'on a fabriqué de mental, de mentalité, de croyances, d'idées, de conceptions, du divin, de la vie, de la réussite, de l'accomplissement. Toutes les personnes qui ont reçu un éveil, ou un réveil, ou un éveil temporaire, ou un éveil définitif, disent que l'expérience de cet éveil, de ce réveil et ou de cet éveil, n'était pas envisageable, n'était pas contenu dans tout ce qu'ils avaient imaginé, ce qu'ils avaient prévu, ce qu'ils avaient tenté d'être, ce qu'ils avaient imaginé, ce qu'ils avaient conçu. C'est autre. C'est pas du tout pareil. Ce qui fait que chaque jour, il y a de mieux en mieux, de plus en plus, d'être à l'aise avec le programme que l'être divin que nous sommes a prévu, qui est prévu depuis le début, nous dit-on. Mais là, il s'invite, il se dit, il se montre, il s'affirme. Le projet du devenir, qui était en attente, qui était pour ceux qui cherchaient vraiment, qui étaient dans une voie religieuse, dans une voie initiatique, dans une voie mystérique, maintenant il a été libéré pour tous. Même si on ne le recherche pas, même si on n'en veut pas, même si on ne le conçoit pas. Parce que c'est une grâce divine, parce que ce devenir fait que le temps qui était prévu, qui était organisé pour que les personnes en aient envie, le souhaitent, le désirent, le cherchent, est presque terminé, nous dit-on. Et que maintenant, cet appel des profondeurs, cet appel de la forêt, cet appel de la nature profonde de l'être, qu'on projette sur la grande nature, la grande création extérieure, mais il y a un appel intérieur. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Tu ne me chercherais pas si tu n'entendais pas l'appel. Et donc il y a un appel. Il y a le divin Père, Mère de tout amour nous appelle, nous désire, nous veut nous accomplir. Fait tout pour qu'on réussisse ce pourquoi on est venu. C'est extraordinaire, c'est une immense merveille. Ce qui fait que même si on fait rien, même si on n'est pas du tout spirituel, même si on s'en fout, même si on est contre, même si on trouve ça, cet élan général, cette impulsion générale, ce souffle divin, cette inspiration messianique, de résurrection mystérique, ce degré d'évolution que toute l'humanité doit faire, et toute la création, minérale, végétale, animale, l'humain, fait que tout le monde est bousculé, tout le monde est concerné, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, même le plus éloigné, même le plus réfractaire, même le plus opposé, eh bien, ne peut pas ne pas être touché par le rayonnement de la nature divine supérieure qui maintenant vient éclairer le monde, vient éclairer la conscience de l'humanité, de tous les êtres. Et c'est là où il y a une immense espérance. Une espérance qui n'a pas besoin d'être vraiment comprise, mais elle doit être acceptée. On le voit bien, que les choses bougent, que l'humanité qui croyait tenir les choses, que nos sciences, nos philosophies, nos politiques, collectives et individuelles, je parle de tout le monde, je parle de moi le premier, tout ce qu'on pensait fait de main d'homme et du sable et du vent. Vanité, tout est vanité. Vanité, c'est aussi du vent, de l'illusion. C'est un feu de paille, une illusion commune.
des illusions collectives, une inconscience commune. Mais en même temps, le divin est en train d'intervenir. Il a toujours été présent, il a toujours été providentiel, mais caché dans la nature. Et pour quelques-uns et quelques-unes qui étaient prêtes, qui étaient prêts, qui le cherchaient, et à qui Dieu l'accordait, il y avait des révélations, il y avait des perceptions, des dévoilements, ne serait-ce que un des 70 000 voiles qui nous séparent de la réalité divine authentique, nous dit-on. Donc, merveille de merveille, nous sommes dans une situation où est en train de se révéler dans la matière, dans les êtres, dans les peuples, dans les nations, dans le monde entier, une nature profonde, une nature divine, une nature, une conscience qui dépasse complètement tout ce que l'humanité avait fabriqué, conçu, imaginé. On dit qu'il va y avoir un enseignement spirituel, un degré de compréhension spirituelle qui va dépasser toutes les compréhensions des saints hommes et saintes femmes, de toutes les compréhensions spirituelles, toutes les explications vont être dépassées. Et on va passer de merveille en merveille. On va passer de révélation en révélation. D'être ébahi à être ébahi. À la fois un bouleversement et à la fois un émerveillement. Et la seule chose qu'on peut faire, la seule chose qu'on nous demande de faire, à vrai dire, c'est d'en avoir envie, c'est d'être disponible, d'accepter que les choses sont prises en main maintenant, plus visiblement, plus tangiblement, plus clairement par le divin. Bien évidemment, ça a toujours été le cas, mais c'était pas à vue, c'était pas visible, sauf encore une fois à quelques personnes qui étaient prêtes, qui étaient en avance, ou qui étaient prévues pour ça, ou qui étaient précurseurs, précurseuses. Mais là, c'est toute l'humanité qui est concernée. D'où ces effondrements, d'où ces questionnements, d'où ces instabilités. Alors bien évidemment, ça donne une forme d'inquiétude, une forme d'angoisse, une forme parfois de réaction un peu agressive. Mais ça sera passager. On ne tiendra pas dans la colère. On ne tiendra pas tous les arguments qui seront autres que de la confiance en l'esprit de vie, en l'esprit de sainteté, l'esprit de résurrection, l'esprit de révélation ne tiendra pas. Alors, pas besoin de s'énerver. Il y a encore des personnes là qui s'énervent, qui aboient, qui s'agacent, qui hurlent, qui crient. Bon. Ça passe avec la sagesse. Ça passe avec quand on arrête d'idolâtrer le moi. Ça passe même avec l'angoisse. Ça passe parce que même si on y vient à quatre pattes, sur le ventre, sur le dos, on y viendra. On y viendra soit en louangeant, nous dit-on, soit en suppliant, mais on y viendra, on y vient, individuellement et collectivement. Pour moi, c'est une excellente nouvelle, qui fait que, eh bien, chaque jour maintenant, on accompagne le mouvement de la vie. On renonce à soi-même. On se désencombre de tout ce qui nous paraissait si important, si essentiel, qui devient tellement superficiel, tellement de trop, parce qu'on est conduit. On est dans une rivière et on se laisse porter par l'eau. On est dans la sainte Awen, dans la sainteté de la sainteté de l'Esprit Saint, et on se laisse conduire. Comme l'agneau, comme une brebis, comme un animal domestique, docile, humble, modeste, tranquille, simple, parce que les choses sont en train de se faire. Le divin, qui avait toujours la main, mais qui nous avait laissé un certain temps participer, comprendre, vouloir, essayer,
nous a toujours aidés, mais là on est arrivé à un point de non-retour. On serait arrivé à un point où l'humanité par elle-même n'a pas pu, n'a pas su, suffisamment, pas complètement. Et donc le divin reprend la main. Bien sûr, encore une fois, sa providence a été toujours présente, mais cachée, voilée. Il était discret, le divin est discret, qui est une grande qualité de l'être aussi, d'être discret, qui est un des 30 dégonflements de l'ego, d'être dans la discrétion. Tout ça pour dire que nous vivons des temps exceptionnels, des temps fabuleux, des temps merveilleux. Sauf si on veut encore comme on veut, sauf si on prétend encore savoir quelque chose alors qu'on ne sait rien, sauf si on étudie pour qu'on cherche dans les Écritures ce qu'on n'a pas trouvé dans la philosophie, dans les sciences, dans les pouvoirs, dans les savoirs, dans les avoirs du monde, et qu'on veut toujours du pouvoir, qu'on veut toujours de la puissance, qu'on veut toujours avoir raison. Eh bien, ça ne marchera pas, mais on y croira jusqu'au moment où nos croyances seront défaites, puisque nos croyances sont des idées d'eux, ne sont pas de la connaissance, ne sont pas de la prise de conscience du réel comme étant la version que Dieu a décidée, que Dieu veut. Et bien sûr, la docilité à l'Esprit Saint, l'acceptation de se laisser conduire, passe par toutes les réticences, par tous les raidissements, tous les refus, qui au fur et à mesure tombent, sont abattus, sont annulés, sont détruits, pour le bien. Mais bien évidemment, nos identifications, nos collages, nos manières d'être sûrs et certains de l'illusion nous coûtent cher, nous coûtent trop cher, jusqu'au jour où ça nous a suffisamment coûté de désillusions, d'argent, de santé, de relations. Et là, on commence à se calmer, on commence à accepter le joug aisé et la charge légère quand on se met dans les pas du divin nom, quel que soit, encore une fois, celui que vous préférez. Ça, c'est selon chacun et chacune. Mais dans tous les cas, le divin est en train de montrer que c'est lui qui décide, c'est lui qui a la main. Même s'il nous a laissé un certain temps, certains milliers d'années pour que l'humanité prenne conscience. Mais que ce temps où du libre arbitre, limité, particulier, partagé, la volonté partagée que le divin avait laissé faire. Maintenant, il y a la conclusion. Et la conclusion, il nous dit collectivement et individuellement, eh bien, là où on en est tout simplement. Et ce qu'il nous reste à faire. Quand on fait un bilan, il y a le passif et l'actif. Il y a ce qu'on a réussi et ce qu'on n'a pas réussi. Ce qu'on a maintenant à faire. Et de servir le divin, c'est de se désencombrer. C'est se défaire de soi-même. C'est d'avoir la joie de n'être rien par soi-même. La joie de se laisser conduire par le bon berger. Même si on est rétif, nous dit-on, même si on est la tête nude, le cou, la nuque raide, pardon, eh bien on va nous chercher. Le berger avec son bâton, eh bien vient nous récupérer. Pour que notre égarement ne devienne pas de la perdition, puisque le divin veut nous faire réussir. Il veut qu'on s'accomplisse. Et là, maintenant, dans cette dernière étape de cette fin de ce cycle de temps et dans cette transition pour les nouvelles, pour le temps tout nouveau, eh bien, le divin accentue sa présence, accentue la mise en évidence que c'est lui, c'est sa volonté qui a toujours été, qui est et qui sera. Et là, on est en train de le voir. Et tout ce qui n'était pas conforme en nous, autour de nous et entre nous, qui étaient des interprétations, qui étaient des illusions, qui étaient des imaginations, sont en train de s'effondrer.
château de cartes, fondation sur le sable, illusion, racontage, utopie sont en train de se tomber. C'est merveilleux d'un côté. D'un autre côté, c'est un peu désagréable parce qu'on s'y est accroché, on s'y accroche encore. On y a cru, eh bien n'y croyons plus. On a pensé que c'était juste et on se rend compte que ce n'était pas le cas, eh bien arrêtons tout simplement. Nous avons la possibilité de décider, de nous dire je pensais, j'imaginais, mais c'était une utopie, c'était un racontage. Et je peux te le dire parce que j'ai vraiment cru, j'ai vraiment essayé, j'ai vraiment tenté, j'ai insisté. Hein. Je me suis investi dans la détermination et même dans l'entêtement. Hein. Je peux te dire à quel point cette idée-là, elle ne tient pas la route. Ne serait-ce que déjà pour nous. Eh bien, que maintenant, je comprends que quand j'ai voulu comprendre, c'était pour continuer à faire comme je voulais. C'était pas pour accepter la volonté divine. Et que maintenant, eh bien maintenant que j'ai mes croyances, dans ces croyances, tout ce qui n'est pas conforme à la volonté divine, et c'est en train aussi de se défaire. Et on voit même beaucoup de croyants qui sont très perturbés, parce qu'il y a eu des interprétations, il y a eu des mensonges, il y a eu des racontages, il y a eu des fausses transmissions, mais il y a aussi nous qui avons utilisé. Combien de personnes veulent croire ce qui les intéresse, comme ça les intéresse, comme ils en ont envie. Alors, il y a un beau côté, c'est une appropriation. Mais le réel, la réalité, les relations avec nos enfants, avec nos partenaires, avec notre milieu, vient dénoncer, vient bousculer, vient détruire tout ce qui n'est pas conforme à la vérité, tout ce qui n'est pas aligné sur la conscience du divin, la conscience supérieure. Tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté, eh bien, est en train d'être détruit. Parfois, de génération en génération, d'incarnation en incarnation, nous avons répété. Nous avons pensé qu'en répétant, qu'en le voulant, en le survoulant, en l'affirmant, en l'obligeant, en étant intransigeant, en le voulant absolument, en insistant que le racontage allait devenir de la vérité. Eh bien non, ça ne marche pour personne. Pour vous aussi, comme pour moi, pour chacun d'entre nous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et maintenant ça ne marche plus. Et même pour ceux qui, à un moment donné, ça a marché un peu, eh bien, ça s'arrête. Et là, on nous dit que c'est la tête du serpent, que c'est la tête du mensonge, c'est la tête du racontage, la tête de tout ce qui nous a détourné de la vérité, de l'authentique vérité, est en train de se mettre à jour. Et on voit bien que nous avons amassé, rassemblé, cumulé des idées, des croyances, des conceptions qui ne peuvent plus comprendre, qui ne peuvent plus saisir, qui ne peuvent plus suffire. Comment on sait quelle est la référence? C'est que ce que je crois, ce que je veux, ce que je conçois, ce que j'imagine, si ça ne me permet pas d'aimer mon prochain comme moi-même, c'est faux. C'est que c'est pas juste, c'est que c'est pas en ordre, c'est que c'est pas à sa place. Si mes croyances me donnent de juger, de condamner, de médire, de menacer, d'attaquer, de juger mon prochain, c'est que mes croyances sont fausses, que mes croyances sont un bon racontage d'ego, sont des idées qui cherchaient non pas la volonté divine, mais un vouloir personnel. Une toute-puissance personnelle par le religieux, par le psychospirituel, par le spirituel. Mais ce n'était pas la voie de l'humilité, la voie de l'acceptation, la voie de l'amour du prochain. La référence, elle est là. Est-ce que ce que je crois, est-ce que ce que je veux, est-ce que ce que je sais, est-ce que ce que j'étudie, que je médite, que je prie, m'aide à aimer mon prochain? Et mon prochain, c'est pas seulement ce que j'aime, ce que je veux aimer, ceux qui sont comme moi, ceux que j'apprécie.
L'amour du prochain, c'est d'aimer toutes mes créatures, dit Dieu, et toute ma création. C'est ça l'amour du prochain. Pas ceux qui sont comme moi, pas ceux que j'apprécie, mais tous et tous. Je nous souhaite à chacun et chacune le meilleur, et de nous mettre dans cette disponibilité d'esprit qu'on appelle redevenir comme un enfant, cette innocence, cette liberté, cette capacité à vivre les choses comme elles sont, et de les prendre, de les vivre comme Dieu le veut. Amen et Amen.